On est de retour cette semaine au Centre Perform Plus de Boisbriand avec Stéphane Dubé pour une autre capsule d'entraînement. Et Stéphane, cette semaine, on va se concentrer non pas seulement sur les mouvements latéraux, mais vraiment sur les croisements, une situation qui arrive évidemment énormément en match. Effectivement, souvent, c'est une situation qui arrive très souvent dans un match. On a juste à penser, tu t'en vas au filet, tu débordes le défenseur, mais tu vas avoir un croisement pour déborder le joueur, mais la force de ton croisement est très importante parce que tu vas aller chercher de la vitesse. Important de le recréer en gymnase. Ouais. Fait qu'on va avoir des éducatifs pour améliorer la force explosive et la puissance. Fait qu'on va avoir 3 éducatifs. Est-ce que la manière avec laquelle tu travailles des mouvements simplement latéraux et ceux des croisements, est-ce que c'est très différent? Est-ce que c'est complètement des programmes différents? Un petit peu différent, oui, mais c'est surtout les deux sont complémentaires l'un à l'autre pour vraiment aller chercher ta force explosive quand tu es en accélération et aussi quand tu es en croisement. Parce que c'est important. Trop souvent, je vois des joueurs qui vont venir déborder le défenseur et qui perdent de la vitesse quand ils se mettent à croiser. Donc aujourd'hui, c'est vraiment de travailler cette composante-là pour avoir le maximum de force et le maximum de vitesse dans ton croisement. Et c'est Nathan Légaré qui sera encore avec nous pour regarder ces exercices. Comme premier exercice, on va travailler un mouvement de croisée avec résistance. Pour les besoins de la cause, présentement, on a un prowler, l'équipement que nous, on a à notre disponibilité. À la maison, si tu n'as pas cet équipement-là, tu peux travailler avec une résistance où c'est quelqu'un qui va venir te donner la résistance. Important mouvement bas, en contrôle. C'est vraiment un mouvement de force de croisement. Comme deuxième exercice, on va proposer un mouvement de force-vitesse. Donc, un mouvement croisé qui finit avec une légère explosion, un petit saut. Et on va aussi, à la fin du mouvement, Nathan vient garder une pause de 1 à 2 secondes. C'est qu'en plus de travailler la force explosive, on vient travailler la stabilité unilatérale. J'aime bien combiner, maximiser l'exercice avec plusieurs composantes. Pour l'exercice, on utilise un câble, donc on peut utiliser la charge vraiment en fonction du niveau de joueur. Encore une fois, si à la maison, vous n'avez pas ce genre d'équipement-là, ça peut se faire avec d'autres types de résistance, comme un tubing. Comme troisième exercice, on va proposer un mouvement vraiment de puissance. Donc, on a montré un mouvement de force, on a montré un mouvement de force-explosion. Là, on est vraiment en explosivité. Un crossover skating jump, donc c'est un mouvement de patin en croisé avec un mouvement pliométrique, un saut à la fin. Vraiment, on met l'emphase sur l'explosion pour ce mouvement-là. Stéphane, avec le contexte qu'on connaît depuis 2 ans, on est quand même toujours à la recherche de solutions pour adapter l'entraînement à la maison. On ne le souhaite pas, évidemment, qu'on ait à le faire, mais est-ce que ce sont ce genre d'entraînement-là qui peut se faire à la maison? Effectivement. Aujourd'hui, on le fait avec de l'équipement que c'est pas nécessairement tout le monde qui peut avoir accès, mais les exercices qu'on a fait aujourd'hui peuvent se faire à la maison avec une résistance manuelle, ça peut se faire avec des cordes, ça peut se faire avec des élastiques. Donc, c'est facile à adapter à l'extérieur. Donc, ça peut se faire à la maison ou dans un parc. C'est quelque chose qui est facile à adapter, puis c'est important de les faire aussi. Je te souhaite qu'on n'ait pas à les adapter à la maison et qu'on puisse rester en gymnase pour les prochains mois, les prochaines années. Je me le souhaite aussi. Merci beaucoup, Stéphane.